Réelle sensation avec le Sporting, l'attaquant suédois Viktor Gyökeres est suivi par de nombreux clubs en Première Ligue. Après la retraite de Zlatan Ibrahimović, la Suède a perdu un attaquant de légende. Par ses buts, son caractère et sa personnalité, Zlatan a marqué les esprits. Son départ a forcément laissé un vide pour sa nation. Pourtant, les Suédois peuvent déjà compter sur plusieurs attaquants talentueux, dont Viktor Gyökeres. L'attaquant du Sporting brille cette saison et figure parmi les meilleurs de la Ligue. Arrivé la saison dernière, Viktor Gyökeres a rapidement conquis le cœur des supporters. Dès sa première saison, il s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants du championnat, voire du monde, avec 43 buts et 15 passes décisives en 50 matchs toutes compétitions confondues. Après une première saison incroyable, la seconde était très attendue par les fans, et le Suédois ne déçoit pas. Déjà 11 buts et 3 passes décisives en 8 matchs pour le natif de Stockholm, qui est l'un des meilleurs buteurs d'Europe. Avec une telle saison, Gyökeres impressionne et figure déjà sur les tablettes de nombreux clubs de Première Ligue, tels qu'Arsenal, Chelsea, Liverpool et Tottenham. Âgé de 26 ans, Viktor Gyökeres évolue actuellement à son meilleur niveau. Dès la saison dernière, on a senti que la Liga Portugal était trop petite pour lui. Avec cette saison, c'est une confirmation, et le Suédois va très rapidement signer dans un club d'une envergure supérieure à celle du Sporting Portugal. Courtisé par de nombreux clubs européens, dont le FC Barcelone, son profil plaît énormément à la Première Ligue. À l'instar d'un autre Scandinave, Erling Haaland, sa manière de jouer est très compatible avec le championnat anglais. Physique, rapide, froid et clinique, Viktor Gyökeres possède toutes les qualités pour s'imposer en Première Ligue. Si le Suédois signe dans un club anglais, la course au titre de meilleur buteur du championnat risque d'être incroyable, avec Erling Haaland en concurrence. Reste à voir s'il choisira de rejoindre Londres, avec Arsenal, Chelsea ou Tottenham, ou s'il optera pour Liverpool. Les dirigeants du FC Barcelone suivraient les prestations d'Ederson en vue du prochain mercato. La formation du FC Barcelone réfléchirait à la venue d'un nouveau milieu de terrain. Selon les informations du média TNT Sport Brasil, les dirigeants blaugrana se seraient positionnés pour accueillir Ederson. Âgé de 25 ans, ce dernier fait actuellement le bonheur de l'Atalanta Bergame où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2027. Estimé à 60 millions d'euros par sa direction, l'international brésilien serait également dans le viseur de Liverpool et Manchester United. Cette saison, le natif de Campo Grande a délivré une passe décisive en 6 apparitions toutes compétitions confondues. Et si on retrouvait en quelque sorte le FC Barcelone du début des années 2010, celui qui porté par Léo Messi n'hésitait pas à faire confiance à la Masia? Désormais mené par Lamine Yamal, également formé au club, les Catalans font à nouveau confiance à plusieurs jeunes du centre comme Gavi, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Marc Casado, Marc Bernal, Ansu Fati, mais aussi Fermín López. D'ailleurs, en ce qui concerne ce dernier qui est actuellement blessé, les dirigeants blaugrana négocieraient un renouvellement de contrat, si l'on en croit le journaliste italien Nicolo Schira. Lié au Barça jusqu'en juin 2027, l'international espagnol, 2 sélections, pourrait prolonger son contrat de 2 saisons, soit jusqu'en 2029. Cette saison est la 6e que Frenkie de Jong dispute sous les couleurs du Barça. Enfin, le joueur qui est blessé n'a encore livré le moindre match cette saison mais son retour à la compétition reste imminent. Quoi qu'il en soit, le milieu de terrain a signé chez les blaugrana pendant l'été 2019 et est devenu un élément indispensable dans l'entrejeu. Seulement voilà, le Barça est mal financièrement depuis des années et a voulu se débarrasser des gros salaires de son vestiaire tel l'international néerlandais. De Jong ne l'entendait pas de cette oreille et a clamé haut et fort qu'il ne partirait pas. Et le concours de circonstances semble aller dans le sens de l'ancien de l'Ajax. En manque de véritables sentinelles, le Barça n'aurait que Frenkie de Jong à disposition. Le club espagnol étudie actuellement une prolongation de contrat pour le joueur de 27 ans. Selon le journaliste Nicolo Schira, les dirigeants catalans veulent rallonger le bail de Frenkie de Jong de juin 2026 à juin 2029. Terrible nouvelle pour le FC Barcelone. Malgré la victoire des blaugrana face à Villarreal, l'équipe de Hansi Flick perd son capitaine et gardien, Marc-André ter Stegen. Le portier, auteur d'un bon match, s'est blessé en première mi-temps. Le diagnostic a été établi par le FC Barcelone, et il est édifiant. Alors que les blaugrana comptent déjà de nombreux blessés, cette nouvelle blessure augmente le nombre de joueurs à l'infirmerie. Un nouveau gardien est désormais indispensable. Malgré la présence d'Iñaki Peña, le deuxième gardien du club, le FC Barcelone commence à s'intéresser à d'autres options. Une première liste aurait été dressée par le club, et un ancien gardien très connu, Claudio Bravo, offre ses services à l'équipe. Actuellement à la retraite, le Chilien se dit prêt à sortir de sa retraite pour aider l'équipe, comme il l'a déclaré à WinWin All Sport, une plateforme électronique arabe. Si Barcelone me veut, je serai prêt à sortir de ma retraite. Lors de son arrivée au FC Barcelone en 2014,
Claudio Bravo signait le renouveau du Barça au poste de gardien de but. Après plus de 10 années avec Victor Valdés, le Sud-Américain prenait la place de l'Espagnol. Dès sa première saison, il s'impose comme titulaire en Liga, où, grâce à lui, les Blaugrana remportent le titre. Bis repetita en 2016, où, toujours titulaire, il permet aux Catalans de réaliser un back-to-back en championnat. Cependant, avec la concurrence de Ter Stegen, le club a dû faire un choix entre l'Allemand et le Costaricain. Finalement, c'est Ter Stegen qui est resté au club, tandis que Bravo a rejoint Manchester City à l'été 2016 pour environ 18 millions d'euros. Aujourd'hui, Bravo a pris sa retraite après une longue carrière de plus de 20 ans. Pourtant, avec la blessure de son ancien coéquipier et concurrent, il se dit prêt à rechausser les crampons. À 41 ans, a-t-il encore le niveau pour la Liga, mais surtout pour la Ligue des Champions? Une question que les dirigeants devront se poser, surtout eux qui ont été critiqués par ce même gardien il y a quelques semaines. Qui pour remplacer Marc-André Ter Stegen? Remplacer Marc-André Ter Stegen n'est pas une tâche aisée. En plus d'être un excellent gardien, l'Allemand est aussi le capitaine de l'équipe. Au club depuis 2014, il connaît parfaitement Barcelone. Déjà blessé la saison dernière pendant plusieurs mois, son absence se fera ressentir chez les Blaugrana. Le remplacer devient donc une obligation. Tout d'abord, le deuxième gardien du club est Iñaki Peña. Le portier espagnol était le remplaçant de Ter Stegen la saison dernière. Cependant, les performances du jeune gardien n'ont pas été à la hauteur pour en faire un réel concurrent à Ter Stegen. Aujourd'hui, le Barça souhaite un remplaçant capable de briller dans les matchs décisifs. La liste dressée par le Barça, selon Mundo Deportivo, comporte plusieurs gardiens connus. Loris Karius a été le gardien de Liverpool pendant plusieurs saisons. Jordi Massip a été formé au sein du club, et Keylor Navas, qui a remporté 3 Ligues des Champions avec le club rival, le Real Madrid, est actuellement sans contrat. De plus, 2 autres gardiens complètent la liste, Edgar Badia et Thomas Vaclik. Le FC Barcelone va devoir faire un choix pour remplacer l'Allemand. Vont-ils recruter un nouveau portier dès maintenant ou donner une chance à Peña de se relancer?